أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي لك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد وقائد وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui est controversé et qui a pas mal de confusion car beaucoup disent qu'il aurait été aboli. On parle de l'esclavage. Le sujet, ça sera l'esclavage en islam. En fait, l'esclavage, bien sûr, est dans certaines conditions qui est lié à des guerres avec les mécréants. Bien sûr, il y a des conditions qu'on peut relever de plusieurs branches, mais la question à savoir, c'est est-ce que l'esclavage est autorisé, ou si l'esclavage est autorisé, quel type d'esclavage est autorisé. Et on pourra comparer aussi avec les civilisations occidentales, s'ils n'ont pas aussi un type d'esclavage qui a été pire dans l'histoire. Et nous, et on va le voir à travers des hadiths vers la fin du sujet, et même dans le Coran, déjà dans le Coran on ne rejette pas l'esclavage, mais on appelle souvent à chaque fois pour faire une bonne action, pour se pardonner des actions, de libérer des esclaves. Et on va voir un petit peu, peut-être on verra, bon ça n'est pas... Je vais voir comment suivant je vais traiter le sujet, car c'est un sujet où on peut pas dire que je le maîtrise totalement. Mais je pense que c'est important d'en parler car il y a beaucoup de confusion. Peut-être je vous parlerai un peu des imams et leur attitude avec leurs esclaves. En tout cas, c'est une attitude humaine qui n'a rien à voir avec l'esclavage qui a eu lieu dans d'autres époques et avec d'autres civilisations. On pourrait dire premièrement que l'homme il a été créé libre au point de vue faculté de choix, une liberté absolue. Mais une liberté absolue ne peut pas être reconnue, pardon. Donc il a été créé libre de choix, mais une liberté absolue ne peut pas être reconnue. Car l'homme, il doit vivre en société, et par obligation respecter les lois, protégeant la société. On ne peut pas être absolument libre et réaliser tous ses désirs. La liberté humaine se trouve toujours dans le cadre des réglementations. En un mot, les humains, on pourrait dire, ils sont libres sans être totalement. Les citoyens de basse condition, on pourrait dire financière ou au niveau intellectuel, ils sont jamais libres totalement. Et ça, on peut le voir dans diverses circonstances des lois. Et certains sont même privés de liberté dans certaines conditions. On ne peut pas donner toute la liberté aux fous, aux niais, aux enfants, de même qu'aux ennemis mortels et aux délinquants délivrés. Les ennemis mortels, vous allez voir, c'est cela qui explique l'esclavage. Donc on pourrait dire que la querelle aussi ne parle pas sur le sujet de l'esclavage. Est-ce que c'est licite ou non? Car on trouve des textes, contrairement à ce que certains veulent nous faire penser, en nombre au niveau du Coran et des hadiths de Ahl-el-Bayt. Mais sur la signification de l'esclavage. Et qu'on le veuille ou non, ça porte le nom d'esclavage. Et en vérité, le véritable esclavage, qui n'est pas cet esclavage-là en islam, c'est la suppression de toute indépendance de pensée.
d'action et d'improvisation. Il n'a plus de volonté et plus d'actes indépendants. Et ses décisions et ses faits appartiennent à un tiers, et c'est pourquoi on achetait et on vendait les esclaves. Ça, d'une manière globale. Je n'ai pas dit que l'islam était comme cela, mais d'une manière globale, c'était comme ça que ça se passait. On peut dire qu'il y avait 4 types d'esclavage au cours des peuples antérieurs avant l'islam. En 4 circonstances, on pouvait avoir des esclaves. Les anciens de la famille pouvaient vendre leurs fils, filles ou domestiques. Deuxièmement, les hommes vendaient parfois leurs propres femmes, ou les louaient, les prêtaient, ou en faisaient don. Troisièmement, les chefs des tribus se fondant sur leur autorité se permettaient d'assujettir qui ils désiraient sous le joug de l'esclavage et de la servitude. C'est pourquoi on les nommait maîtres absolus. Quatrièmement, si au cours d'une guerre l'un des deux belligérants était vainqueur et capturait vivant son adversaire, il pouvait le prendre pour esclave, le tuer ou l'absoudre. De ces 4 types d'assujettissement, l'islam a rejeté les 3 premiers et les a même éradiqués. En délimitant les droits des parents sur leurs enfants, il ne peut pas avoir des parents qui vendent leurs enfants comme esclaves, ou bien de ceux des hommes sur les femmes, et en donnant aussi un pouvoir équitable islamique. Mais il a approuvé la 4e d'entre elles, et en somme toute, c'était quelque chose de tout à fait naturel. L'islam est la religion de la nature innée. Et tous ces jugements sont également naturels. Et on ne peut pas découvrir une seule personne ou une société qui reste muette face à un ennemi, désirant effacer son nom ou ses croyances des tables d'un mémoire universelle. Eh bien, et il est tout à fait normal de défendre son existence face aux ennemis. Et après avoir triomphé, il ne peut pas se contenter uniquement de cette victoire et laisser à nouveau l'ennemi vaquer tranquillement à ses crimes. Il doit entreprendre de supprimer toute liberté à ce dernier, à moins que des circonstances ou des facteurs interviennent pour que survienne une absolution. Donc il est tout à fait normal après de surveiller cet ennemi, essayer de le rendre dépendant. Et depuis le début de l'humanité, ça s'est toujours passé comme cela. Et logiquement, bien sûr, il est inacceptable qu'un être humain puisse en exploiter un autre et lui supprime toutes ses libertés. Et ça, on peut dire, ça correspond aux 3 premiers types d'assujettissement et des circonstances que j'ai citées précédemment. Et maintenant, on peut dire aussi que l'esprit moderniste occidental, soi-disant, réprouve toutes sortes d'esclavage. Et soi-disant, l'Occident, il dénonce tout type de suppression de liberté. Alors qu'il y a plus d'1 siècle, à la suite de très nombreuses luttes, l'abrogation de l'esclavage a fini par être déclarée. Ça veut dire que c'est seulement récent qu'ils ont aboli l'esclavage. Donc d'après les Occidentaux, ils ont éliminé un des faits les plus ignobles de l'humanité. Et ils ont accordé l'intégrité et le droit à tous les peuples du monde. Même aux musulmans. Même comme quoi, il ne faudrait pas être soumis même à Allah, d'après leur vision. Maintenant, on peut étudier aussi comment ces États occidentaux ont-ils, soi-disant, abrogé l'esclavage. Bien sûr, ils ont abrogé la première sorte d'esclavage, qui consistait qu'aux anciens de la famille pouvaient vendre leurs fils, filles et domestiques. Entre autres, ça existait en Afrique, et dans certaines autres contrées, aux alentours. Alors que l'islam avait aboli ce type d'esclavage depuis 12 siècles. Et la 3e sorte d'esclavage, comme quoi les chefs de tribus, se fondant sur autorité, décidaient qui était en esclave ou non, l'islam aussi l'avait aboli. Maintenant, est-ce que les États modernes ont aboli? On peut voir dans l'histoire que des centaines de millions de populations asiatiques, là quand on parle de chefs de tribu, on peut vous dire aussi chefs d'État, qui décident qui doit être en esclavage ou non.
Et alors que chez eux, en Occident, des centaines de millions de populations asiatiques, africaines ou autres ont été exploitées et subies sous leur hégémonie depuis des centaines d'années. Ça, c'est récent. On peut voir le processus de décolonisation dans les années 60, ou bien qui a commencé au début du siècle, du XXe siècle. Et là, donc, des centaines de populations asiatiques, africaines ou autres ont été exploitées par les Occidentaux. Mais la seule différence, c'est qu'on n'appelait pas ce terme-là, on n'appelait pas cette action esclavage. Et les peuples anciens, ils l'employaient avec des individus, alors qu'eux, ils ont utilisé avec des populations entières. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont accordé l'indépendance à certaines de leurs colonies, qui selon eux auraient acquis une maturité politique suffisante. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils considéraient ces gens comme des esclaves, c'est comme quoi c'est eux qui considèrent quand ils doivent donner l'indépendance. Et ça prouve qu'ils se considéraient comme des souverains absolus. Bon, bien sûr, effectivement, il y a eu des processus de résistance. Et vous savez très bien que face à un État surarmé, on peut rester pendant des années dans une guerre de colonisation. Après, ça a été après le choix des colonisateurs de libérer ces pays. Entre parenthèses, libérer, car après l'influence occidentale a toujours existé dans les esprits, et même matériellement, malheureusement. Certains peuples qui ont été colonisés sont parmi les plus grands consommateurs de la civilisation occidentale. D'ailleurs, donc alors, c'est les colonisateurs qui donnent le droit à ces sauvages ou à ces développés, selon eux. C'est eux qui donnent le droit, s'ils ont le droit de choisir ou d'agir, on leur donne l'indépendance. Et on sait très bien que cette indépendance, ce n'est uniquement une indépendance seulement de nom et de forme. Car ces peuples eux-mêmes avaient subi pendant très longtemps la servitude. Et on ne peut pas effacer en quelques années. Et quand on parle du quatrième genre d'esclavage, donc qui est autorisé par l'islam, on peut voir que nous, si on emprisonne éventuellement des gens qui sont devenus même qui travaillent pour nous, des esclaves après une bataille ou après des batailles, on peut voir donc ce type d'esclavage, comment les Occidentaux ont réagi. Et la situation après la Seconde Guerre mondiale, elle est un bon exemple. Donc après la défaite de l'ennemi, entre autres l'Allemagne et ses alliés, les forces de l'Axe, et la remise des armes sans aucune condition, les alliés, donc ils sont précipités dans tous les pays ennemis, ils sont emparés de toute l'industrie lourde, ce qui n'en restait, et de tout ce qui leur tombait sous leurs mains. Ils emprisonnèrent, exécutèrent les responsables de ces pays pour le dominer comme bon il leur semblait. Et les alliés infligèrent pas seulement ces maux, entre autres la division de l'Allemagne, puisque même les enfants de cette nation ainsi que nos aînés subiraient aussi les conséquences de cet emprisonnement de masse. Ils n'ont jamais dit que la faute revenait seulement aux aînés et que les plus jeunes n'y étaient pour rien. Et le seul argument des alliés, c'était le fait de protéger leur intérêt et leur pays. Et ils disaient qu'on ne pouvait pas laisser l'ennemi, même en étant vaincu, et déposer les armes sans condition. Et pour eux, il n'y avait aucune différence entre les anciens et la génération future et les générations actuelles. Et ce raisonnement, il est courant dans toutes les communautés humaines. Et c'est comme ça que les vainqueurs y retirent toute liberté aux vaincus. Et il s'en retournera toujours ainsi dans le futur. On ne peut pas accorder la liberté totale à un ennemi mortel. Et on ne pourra pas le sous-estimer, car si on le sous-estime, peut-être qu'il recommencera quelques années plus tard à nous faire la guerre. Mais malgré ça, l'islam, à travers ce quatrième assujettissement, il a mis en place des règles humanitaires et un comportement tout à fait clément vis-à-vis des prisonniers de guerre. Donc une différence est essentielle entre ce qui existe
chez les Occidentaux par pure méchanceté et par pur diabolisme, et que ce que l'islam a établi dans le respect, la bonne foi et la sincérité. Nous pouvons maintenant, je ne peux pas vraiment développer cela car, comme je vous ai dit, j'ai pas énormément autant d'informations, mais on peut citer peut-être une ou deux histoires. Par exemple, Abu Dhar al-Rifari, il avait deux longs manteaux coûteux avec lesquels il se couvrait et s'enveloppait. Après un temps, il utilisa l'un d'eux pour se faire un habit. Il prit l'habitude de mettre un autre manteau sur cet habit-là, il offrit l'autre à son esclave. Lorsque les gens apprirent ce qu'il avait fait, ils le blâmèrent et lui dirent « Tu aurais été bien plus beau et élégant si tu avais utilisé ces deux manteaux ensemble. » Abu Dhar leur dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire « Vêtissez vos esclaves avec le même tissu avec lequel vous vêtissez et nourrissez-les avec les mêmes nourritures que vous consommez. » Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi est dans Bihar et la Noire, le volume 16, page 40. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa alayhi vit un homme qui était monté sur un cheval, tandis que son esclave marchait à pas rapide auprès de sa monture derrière lui. Le noble prophète lui dit « Laisse que ton esclave monte derrière toi, car c'est ton frère, son âme ressemble à la tienne. » Donc vous voyez le comportement humain vis-à-vis des esclaves. L'imam Reda alayhi salam a une attitude vraiment noble envers ses esclaves à travers ce petit récit. Yasser et Nader étaient tous deux les esclaves de l'imam Reda alayhi salam. Ils dirent plus tard que l'imam leur avait dit « Lorsque vous m'apercevez et que vous êtes assis par terre et êtes en train de manger, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous ayez fini de manger votre repas. » Pierre et la Noire, le volume 15, page 41. Bien sûr, comme vous le savez, l'islam encourage toujours de libérer les esclaves pour se faire pardonner. Il est même dit que si d'une esclave on a un enfant, elle devient automatiquement libre. Après toutes les conditions de par contrat ou pas avec ces femmes esclaves, je n'ai pas d'informations sur cela. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'attribution des esclaves vis-à-vis de quelqu'un, sauf après à l'époque il y avait des marchés d'esclaves, elle est liée à un gouverneur juste. Ça veut dire que le dirigeant, ou même le combattant, le chef qui va diriger l'armée, est nommé par un gouverneur juste. Et quoi de meilleur gouverneur que l'imam al-Hujja alayhi salam. Après, effectivement, quand il y a des djihad défensifs pour défendre son pays, ou bien la nation musulmane, il y a peut-être d'autres conditions que j'ignore, il faut revenir au mujtahidin. Dans Wasa al-Shira de Alam al-Ur al-Amili, il y a un chapitre intitulé Kitab al-Iqd. Edr, on pourrait dire l'esclavage, puisque le riqa, c'est aussi l'esclavage. Dans la première section de ce chapitre, il existe plusieurs hadiths qui concernent les récompenses de libérer des esclaves. On peut citer deux hadiths. Dans le premier hadith de ce chapitre, il y a une partie qui s'intitule Bab l'Istihaba. Et là, nous disons Mohammed ibn al-Hussein citait sous l'autorité de Hussein ibn Saïd, qui de ce comté citait Hazrat, son excellence, Abi Abdullah Jafar ibn Muhammad Sadiq alayhi salam. Donc le sixième imam qui avait déclaré « Allah l'exalté le glorieux sauvera du feu infernal quiconque libère son esclave. Pour tous les organes physiques de l'esclave qu'il aura libéré, ses propres organes physiques seront aussi sauvés du feu. » Wasa al-Shira, volume 16, pages 2 et 4. La même référence, le volume 16, la page 2 et 4, nous trouvons donc dans le quatrième hadith, Hossein ibn Muhammad, cité sous l'autorité de Mu'alla ibn Muhammad, de la part de Bashir Nabal, qui avait dit « J'avais entendu l'imam Sadiq alayhi salam dire « Celui qui a franchi l'un des bons serviteurs d'Allah, de l'esclavage, et cela pour l'amour d'Allah, lui à son tour sauvera ses organes physiques du feu, tout comme il avait libéré les organes d'un esclave. » Il est même conseillé, toujours dans le même chapitre de Wasa al-Shira,
Dans le second chapitre de cette section, il est recommandé que par exemple le jour d'Arafat, qui est le jour du pardon, et un des jours les plus importants du Hajj, il y a 2 hadiths qui ont été narrés à ce sujet, au fait que pendant l'après-midi du jour de Arafat, il est très recommandé de libérer des esclaves. 2 hadiths ont été narrés à ce sujet de la part de l'imam Sadiq alayhi salam. Entre autres, je vous en cite un. Il est conseillé pour un homme de libérer des esclaves et de faire la charité durant la journée et l'après-midi d'Arafat pour s'approcher d'Allah. J'ai terminé avec ce sujet, j'espère que j'ai été à peu près clair. Je crois que oui sur ces points-là. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner sur ce sujet. Inch'Allah, la prochaine vidéo, comme on arrive au moment de Laylatul Qadr, je parlerai de commentaires de Laylatul Qadr d'après les hadiths de Ahlul Bayt, alayhum salam. Et par la suite, je recommencerai les cours sur la connaissance de l'imam. Naktafi bil adl qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.